Dieu est tellement merveilleux qu'il s'adresse non seulement aux chrétiens, il s'adresse non seulement à son peuple, mais Dieu s'adresse à toutes les nations. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé tout homme sur la terre. Rejetez-le, reniez-le, insultez-le. Dites-vous athée, c'est pas un problème, c'est votre créateur. Même les athées ne savent pas qu'ils croient en Dieu. Pour être athée, c'est tout simplement quoi? Ça veut dire qu'on veut se mettre dans la tête que Dieu n'existe pas pour pouvoir être homosexuel, pour pouvoir pécher, pour pouvoir faire tout, aller dans les boîtes de nuit, sans niveau de vodka, de whisky, aller avec les prostituées au petit matin. Donc, pour que notre conscience ne nous travaille pas, on se donne la carapace d'athée. Est-ce que vous comprenez ce que c'est athée? Il n'y a pas une telle aberration qu'un athée, parce qu'athée signifie qu'il ne croit pas que Dieu existe. Athée signifie que pour lui, Dieu n'existe pas. C'est une aberration. Les athées, en fait, ils tuent leur conscience avec le mot athée, à savoir que Dieu n'existe pas. Alors, si Dieu n'existe pas, la personne peut devenir lesbienne, homosexuelle, tuer les bébés, faire n'importe quoi, avorter, mentir, voler, parce que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu n'existe pas. Voilà, mes frères et sœurs, ce que c'est un athée. Il n'y a pas une telle aberration qu'être athée. Les athées savent bien que Dieu existe. Mais ils veulent se faire la conscience de ce que Dieu n'existe pas. Dieu est ton créateur. Que tu l'acceptes ou pas. Que tu dises qu'il existe ou bien qu'il n'existe pas. Dieu est ton créateur. Et il t'aime. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la croix. Comme nous dit Jean chapitre 3 verset 16. Qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ sur la croix à Golgotha il y a plus de 2000 ans, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait. Et l'amour de Dieu est tellement profond qu'il a donné son fils, mais la colère de Dieu sera aussi à la hauteur de l'amour qu'il a manifesté en donnant son fils. Je répète pour que vous compreniez. Je répète en disant que la colère de Dieu sera à la hauteur de l'amour de même que l'amour de Dieu a été tellement élevé, tellement profond, qu'il a donné son Fils unique sur la croix. De même, son châtiment, sa colère, sa vengeance seront à la hauteur de l'amour. Mes frères et sœurs, vengeance terrible, colère terrible. Donc vous qui êtes envoûtés par l'évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours, vous pouvez continuer à pécher, à aller avec les femmes de truie, à commettre l'adultère, à sortir avec les femmes qui sont mariées ou qui ont été mariées, à voler, à mentir, à forniquer, à faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas différent des athées qui ferment leur conscience en disant qu'il n'y a pas de Dieu. Donc les athées sont pareils aux chrétiens. Ils sont même mieux. Parce que toi, chrétien, je vais dire, suivez très bien mes frères et sœurs. Voilà la révélation qui vient de tomber. Un chrétien soi-disant, un pseudo-chrétien, qui pense qu'il peut bloquer son intelligence en disant que non, Dieu est amour, je peux continuer à pécher, faire n'importe quoi, il ne me punit pas. Ce chrétien est pire que l'athée qui dit que Dieu n'existe pas. Parce que les deux sont pareils. Écoutez très bien. L'athée et le chrétien qui croient à l'évangile de l'hypergrâce sont pareils. Pourquoi ils sont pareils? Ils bloquent leur conscience. Ils n'ont plus la conscience du péché. Ils ont une conscience morte. Si quelqu'un comprend ce que je viens d'expliquer, faites un commentaire sur YouTube ou sur Facebook, parce que c'est tellement important. Je vais m'assurer au peuple de Dieu que vous avez compris. Parce que quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe est un athée. Il bloque sa conscience. Il n'y a pas une telle aberration qu'athée. Qu'est-ce qui se passe? Il bloque sa conscience et il enlève dans sa conscience le fait que Dieu existe pour pouvoir pécher, pour pouvoir faire tout ce qui est abominable. Et c'est pour ça qu'il est athée. C'est pareillement le cas avec ces soi-disant chrétiens qui bloquent leur conscience en disant que non, on peut continuer à pécher. Je m'avais volé, je n'ai pas un problème de conscience parce que Dieu m'a déjà sauvé. Je sors avec la femme du voisin dans le quartier, je peux continuer à le faire parce que Dieu m'a déjà sauvé. Comme ce faux pasteur que nous avons exposé il y a quelques jours,
Je ne sais pas comment il s'appelle, Vendigny ou... voilà, il faudrait que je retrouve rapidement son nom. Mes frères, ce faux pasteur qu'on a exposé, je ne sais pas comment il s'appelle, Vendigny. Il faut que je retrouve très rapidement son nom. Dommage, si la régie pouvait m'aider, mais c'est pas grave, je vais retrouver son nom. Ce Français que nous avons exposé, il nous a porté plainte devant YouTube. YouTube a fait sauter la vidéo et j'ai fait une contre-plainte pour dire que j'ai utilisé cette vidéo sur la base des lois américaines de propriété intellectuelle. Des lois américaines de propriété intellectuelle. J'ai écrit, donc il a écrit à Facebook pour dire à Facebook, et voilà, quelqu'un a pris ma vidéo. En fait, il ne voulait pas que cette vidéo soit sur Internet. Et voilà, et mes frères, c'était terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais retrouver cette vidéo, mes frères. Voilà, voilà, Daniel Vendigny, c'est un Français, un abominable faux pasteur. Donc voilà ce qui s'est passé. Vendigny, on a posté la vidéo, comment Vendigny enseigne l'évangile de paix grâce. Il se moque de la sanctification. Il dit à l'audience, soyez à l'aise. Détendez-vous. Détendez-vous. Mettez les pieds sur votre table. Détendez-vous sur votre fauteuil. Soyez à l'aise. Péchez. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé pour vous. Vous devez continuer à payer. Voilà l'évangile de l'OSAS en anglais qui signifie once saved, always saved. Une fois sauvé, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'évangile de l'UFSSPT. L'UFSSPT, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et nous avons exposé cela. Et Dieu, je donc continue à... Voilà, continuez à soyez à l'aise, péchez, forniquez, sortez avec les femmes les femmes de vos frères. Même ici à l'église, continuez à pécher, faire les mauvaises choses. Dieu vous a déjà sauvé. Il ne peut plus rien faire pour vous. Continuez à pécher. Et nous avons publié cela. La vidéo a eu son effet. Il écrit à YouTube. YouTube a supprimé notre vidéo. Et j'ai fait une contre-plainte. J'ai dit à YouTube que nous avons utilisé cette vidéo sur la base des lois de la propriété américaine qu'ils appellent Fair Use. Fair Use. C'est un concept juridique de la propriété intellectuelle aux États-Unis. Fair Use. Alors, YouTube a compris et YouTube a dit, ok, Daniel Vendigny, tu as 10 jours pour porter plainte à Jésus-Christ TV en Californie. Donc, il reste 7 jours. Et si dans 10 jours, dans 7 jours, Daniel Vendigny ne porte pas plainte à Jésus-Christ TV en Californie, mes frères et sœurs, la vidéo sera tout simplement restituée sur Internet. Et ils vont soulever toutes les... Mes frères, nous sommes en guerre. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, la guerre qu'il y a derrière Jésus-Christ TV? Il y a guerre, nous sommes en guerre. Peut-être je ne le dis pas. Peut-être je suis silencieux. Mais chaque jour, nous sommes en guerre. La guerre pour l'évangile. Les ennemis de l'évangile sont nombreux. Nous sommes en guerre. On a exposé cette vidéo comme Valeur TV dit, il ne voulait pas parce qu'il ne dit pas la vérité. Ce soi-disant pasteur Daniel refuse même la sanctification. Il se moque de la sanctification. Donc j'ai fait appel à YouTube. Et quand on fait appel à YouTube, il faut donner l'explication. Il a dit non. Nous avons utilisé cette vidéo de Daniel Vendigny pour des raisons de commentaires, de critiques et d'éducation, conformément aux standards du fair use des lois de la propriété intellectuelle américaine. Alors j'ai écrit à YouTube. YouTube a répondu en disant effectivement, vous avez raison, mais il a 10 jours pour aller devant le tribunal de Californie, la Cour de Californie, qui est le siège social de Californie, qui est le siège social de YouTube pour un problème de juridiction. Alors, nous attendons. Je sais qu'il n'ira pas. Il n'ira pas. Les lois américaines, la procédure américaine, c'est pas comme en France. La loi américaine, ça n'a rien à voir comme la France. Et si les seuls font une procédure, ils vont devoir la payer, faire un acompte d'honorer un avocat américain, peut-être 500 000 $. Alors, les dîmes vont pleuvoir. Alors, ils ne voulaient pas perdre ces dîmes. Donc, conclusion, la vidéo sera restituée dans une semaine environ. Je reviendrai pour vous annoncer cela. Alors, mes frères,
Je disais que les athées sont pareils que ces chrétiens. Parce qu'un athée, je dis bien qu'il n'y a pas une telle aberration, il n'y a pas une telle aberration telle qu'un athée. Un athée, c'est quoi? Un athée, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais il veut bloquer sa conscience en disant que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Pour pouvoir pécher, voler, tuer, devenir lesbienne, homosexuel, faire n'importe quoi. Il se donne une conscience. Alors, les athées, c'est pareil que les soi-disant chrétiens, les pseudo-chrétiens qui croient à l'évangile de l'hypergrâce. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent leur conscience. En fait, la Bible parle de cela. L'apôtre Paul disait qu'ils ont une conscience morte. La bonne conscience, ils l'ont perdue. Alors, pour avoir une conscience morte perdue, une conscience marquée au fer rouge, il faut tout simplement dire non, Dieu amour. Dieu ne punit pas. Dieu ne châtie pas. Je peux continuer à sortir avec les femmes mariées ou qui étaient mariées. Je peux continuer à voler, à mentir. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait que le chrétien ait la crainte de Dieu, c'est sa conscience. Quand il fait quelque chose qui est mauvais, même s'il a glissé, même s'il a manqué de faiblesse, il est conscient que ce qu'il a fait n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et ça, c'est une grâce d'avoir cette conscience. Beaucoup ont perdu cette conscience. Dans le corps de Christ, ceux qui ont perdu cette conscience, c'est ceux qui suivent l'évangile mortel de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ils ont perdu cette conscience. Et hors du corps de Christ, ceux qui ont perdu cette conscience, c'est ceux qui s'appellent les athées. L'athéisme. J'espère que vous avez bien compris, mes frères et sœurs, cela. Et j'espère que quelqu'un coupera cette vidéo et publiera cette partie intitulée Qu'est-ce que les chrétiens de l'évangile de l'hypergrâce et les athées ont en commun? Je reprends. Ce que je viens de développer devra faire l'objet d'une vidéo intitulée Qu'est-ce que les athées non-croyants et les chrétiens qui croient à l'hypergrâce ont en commun? Ils ont en commun ceci. Ils tuent leur conscience. Pour avoir une conscience à l'aise. Une conscience pour pouvoir pécher. Une conscience pour pouvoir faire du mal. Un athée peut tuer un bébé, l'écraser, le manger. Parce que sa conscience lui dit que Dieu n'existe pas. Pourtant, il croit en Dieu. Le croyant, il fait de l'hypergrâce. Il peut continuer à faire le faux, la fraude, le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie. Parce qu'il se dit que Dieu m'a déjà sauvé. Continuez à vous faire avoir, vous faire éberluer, vous faire tromper par les grugeurs, les pasteurs vampires escrocs tels que Daniel Vindigny et toute la bande organisée des criminels et vampireux et escrocs évangéliques. Continuez à vous faire éberluer. Mes frères et sœurs, retournons dans Ésaïe chapitre 34, le premier chapitre du jour, pour continuer à développer les grandes choses, mes frères et sœurs, que Dieu nous montre aujourd'hui. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.